Bonjour à tous et bienvenue sur Sport 365. On est ravis de vous retrouver pour vous livrer comme toutes les semaines les secrets de l'économie du sport dans Sport Business en compagnie de Christophe Paliers de la rédaction des Échos. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors Christophe, cette semaine on va aborder un thème très intéressant et très concernant pour nos téléspectateurs puisqu'il s'agit du coût du sport à la télévision, un coût désormais exorbitant, on n'a pas d'autre mot. On va le voir d'ailleurs avec une petite infographie que nous avons préparée, voilà, où l'on retrace en fait le panier, le coût, voilà, tout simplement. Du sport à la télévision aujourd'hui, selon que l'on soit un simple amateur, un passionné ou carrément accro au sport. Alors, au fond, on voit toujours plus de segmentation, mais toujours plus de segmentation quelque part dans du haut de gamme, puisqu'on tourne autour de 53 € si je prends la formule minimum, absolument. Là, c'est vraiment la formule de base, c'est-à-dire l'amateur de sport, il se doit d'avoir Canal+, et beIN Sport, évidemment. Voilà. Et on s'entend bien, sans promotion. Oui. Et puis, jusqu'à 88. Alors, ce qu'il faut voir aussi, David, c'est que ce paysage, il a été progressivement éclaté, puisque on faisait référence à Canal il y a 5 minutes. Canal était le diffuseur historique. On monte à 84, il y a un diffuseur. Et puis, la concurrence, petit à petit, s'est renforcée, et notamment très récemment avec l'arrivée de beIN Sport en 2012. Donc, tout ça fait que les diffuseurs ont lancé des appels d'offres. Donc, il y a une démultiplication de la diffusion et donc obligé d'emboîter les diffuseurs pour avoir au mieux l'intégralité de la compétition ou des compétitions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le débat, au fond, de « oh, dis donc, ça revient de plus en plus cher », etc., est venu assez récemment avec beIN, et notamment lorsqu'il y avait eu le fameux premier appel d'offres sur le rugby. Le débat était très vif dans le monde du rugby. Dans Midi Olympique, le courrier des lecteurs était régulièrement inondé de mots sur le thème « Vous vous rendez compte, j'ai déjà un abonnement, il faut que j'en prenne un deuxième », etc. Donc la démultiplication des diffuseurs fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une espèce d'impact mécanique qui est si on veut son sport préféré, il va falloir qu'on additionne, puisqu'on rappelle quand sauf exclusivité dans certains cas. Oui. On rappelle que dans le deuxième cas, si vous êtes passionné de sport, effectivement, il faudra racheter CanalSat pour avoir Eurosport, qui a quand même des beaux droits, et on va le voir dans quelques instants. Absolument. Et si vous êtes carrément accro, effectivement, y ajouter Rugby Plus et Foot Plus, et c'est là où ça porte la note à 88 € par mois. Alors, est-ce que je peux faire une petite parenthèse, rapidement. David? Ce qu'il faut voir, c'est que ce phénomène, il existe partout en Europe, en Allemagne, etc. Alors, la particularité française, c'est que on a quand même une pression très très forte des chaînes payantes qu'on ne voit pas en Allemagne. En revanche, elle l'est en Angleterre avec Sky. Ouais. Alors on disait qu'effectivement, pour cet argent, évidemment, vous en avez quand même pour votre compte, et on va le voir avec ce que cela représente finalement en termes de compétition couverte. Il y a quasiment tout désormais avec le panel de compétition proposé dans le cadre donc, des différents portefeuilles qu'on vient d'évoquer. D'ailleurs, on peut mettre dans un même ensemble Numericable et MaChain Sport. Effectivement. C'est le même groupe. Alors, effectivement, on a tout le sport et c'est un peu la conséquence d'eux, si je puis dire. C'est-à-dire que ces chaînes tournées sur le sport, Canal+ à l'origine, ou spécifiquement sur le sport comme beIN Sport, font que on diffuse toujours plus de sport à la télévision. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Si on revient quelques années en arrière, finalement, on a découvert la NBA avec Canal+, parce que les images, on ne les avait pas. Donc, alors, c'est vrai que tout ça coûte cher, mais par ailleurs, on a un service qu'on n'avait pas avant ou très partiellement. C'est vrai que, historiquement, si je reviens très loin en arrière, pour les plus âgés d'entre nous, on pouvait voir Wimbledon sur TF1. Alors, effectivement, ça fait un peu old school, mais par ailleurs... Ça fait vraiment très, très... Moi-même, je ne m'en souviens pas. Mais par ailleurs, on n'avait pas beaucoup de sport non plus à la télévision. Donc, effectivement, ce service, puisque finalement, c'en est un, il finit par avoir un prix. Et il a un prix d'autant plus élevé depuis quelque temps qu'il y a une bagarre autour des appels d'offres, donc il y a un renchérissement, et que même si certains disent que beIN Sport fait une espèce de dumping à l'adresse de Canal, tout ça tire les prix vers le haut. Oui. Alors, ceci dit, il reste encore quelques compétitions couvertes soit par le service public ou en tout cas par des télévisions gratuites. On va le voir avec cette liste qui est réduite quasiment maintenant à une peau de chagrin, des compétitions qui restent gratuites. Alors, on a mis les principales, les majeures, oui, que ce soit sur France Télévisions, TF1 ou l'équipe 21 qui s'est positionnée récemment. Alors, on est, pour France Télévisions et TF1, quand même dans le domaine de la vache sacrée.
pourvu que ça dure, pourrait-on dire. Sinon, on rappelle que c'est protégé également par des lois du CSA. Absolument. Et puis aussi l'Union européenne, la liste des événements dits majeurs qui est fixée très régulièrement, donc qui fait que les incontournables restent accessibles. Par exemple, la finale de la Ligue des Champions, on peut le voir encore aujourd'hui en clair. Alors c'est vrai que l'équipe de France de football, comme l'équipe de France de rugby, ça reste une vache sacrée. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les chaînes payantes ont besoin de feuilletons. L'abonné, on le garde toute l'année parce que régulièrement, on a son feuilleton, c'est-à-dire le match, les matchs, et là, on parle les pas journées de championnat. Et donc ça renvoie au championnat, donc championnat de rugby, etc. Football, évidemment. Bon. Et on voit effectivement que sur ce qui reste de gratuit, on n'est pas vraiment dans ce cadre du feuilleton. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos du coût du sport à la télévision. Vous l'avez compris, ça ne risque pas d'évoluer dans le bon sens, mais également on pourrait dire, et ce sera le mot de la fin, que ça ne devrait pas trop se dégrader au cours des prochaines années. Absolument, puisque les appels d'offres ont été distribués pour les années à venir. Donc en gros, on a une période figée jusqu'à 18-19, 2020 dans certains cas. Voilà, on va rester optimiste et on va le prendre comme ça. Merci Christophe pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Sport 365.